Aucune place n'est numérotée, mieux vaut arriver tôt. Les Algériens sont prêts à tout pour voir leur équipe. Falsification et corruption tournent à plein, mais le stade ne contient que 40 000 places. Il est 12h30, 7 heures avant le match, une tribune est déjà pleine. Tous les détenteurs de places ne pourront rentrer. Dehors, ça tourne à l'émeute. Quatre heures avant le match, les portes sont closes. Les joueurs, eux, sont encore à l'hôtel. Ça va, Slimane? T'es bien concentré? Je sais. Voilà. Fini de rire, place à la concentration. Dans quelques minutes, ils partiront pour le stade. J'étais impressionné quand je suis arrivé au stade. Il y avait au moins 10 000 personnes qui attendaient en dehors du stade et qui bousculaient tout le monde pour pouvoir rentrer dans le stade. J'avais jamais vu ça. À Lille, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Voilà, ça donne les larmes aux yeux, ça donne envie de faire plus de choses, envie de gagner, envie de se battre pour ce peuple. Bon, j'ai dû bafouiller peut-être quelques paroles, mais ça m'a fait des frissons et c'était émouvant. À Alger, dans tout le pays, les rues se vident, les bars se remplissent. Un écran géant est même installé place de la Grande Poste. Confiance générale au coup d'envoi, vite plombé par un but rwandais. كريم الجياني وكرة ثابتة للمنتخب الوطني الجزائري. كريم الجياني ملعوبة الكرة بالقائمة الثانية رأسية. Rezal a égalisé dans la foulée, l'ambiance peut repartir. Et malgré 2 buts valables pourtant refusés, Nadir Belhadj donne juste avant la mi-temps l'avantage au vert et blanc. التوزيع في العمق هايله الكره ملعوبه ممتازه من غزال يحاول صيفي يقدم كره Il faut marquer le plus de buts possible et surtout se mettre à l'abri. Deuxième période, la tension monte. Le président Raourawa ne tient plus en place. On désenvoûte la cage adverse. 96e minute, Yebda est rentré, passe décisive pour Matmour et pénalty. Karim Ziani vient de donner une autre saveur à la victoire. Et du coup, dans un mois en Égypte, même une courte défaite enverrait l'Algérie au mondial. Algérie, c'est chaud. Public de foule, meilleur public du monde, mon frère. Les Verts y sont presque, mais ce soir, c'est comme si c'était déjà fait. Le pays n'a pas dormi, Hassan Yebda pas beaucoup non plus. Sur la route de la Kabylie, les souvenirs d'une première sélection défilent, loin d'imaginer l'accueil triomphal qui l'attend sur la route menant à son village.
Renforcée par ses stars venues de tous les horizons, l'équipe nationale d'Algérie n'a fait qu'entrouvrir la porte du monde. Si elle l'a franchie dans un mois en Égypte, tout un pays pourra s'y engouffrer. Les you-you et la folie, l'Algérie n'a donc plus besoin que d'un point pour se qualifier pour le mondial sud-africain. La prochaine rencontre, ce sera donc face à leurs adversaires directs. L'Égypte, ce sera même en Égypte, a priori au stade d'Alexandrie, le 14 novembre prochain. Le cas de figure est simple. Seule une défaite par plus de 2 buts d'écart les empêcherait d'aller en Afrique du Sud. Évidemment, on suivra ça la semaine prochaine, samedi, 100% rugby. Ce sera avec François Trio. Sachez que la seule incartade au programme, ce sera un doc autour de Marseille-PSG à ne pas rater vers 13h45. Foot, encore, après la trêve internationale, retour au championnat.